Stella a finalement atteint son siège en classe affaires dans l'avion. Mais un homme ne voulait pas s'asseoir à côté d'elle et a dit à l'hôtesse de l'air que la femme âgée devait être en classe économique. L'hôtesse de l'air a refusé sa demande et Stella a pu prendre son siège. Par la suite, Stella a raconté l'histoire la plus douce amère de sa vie. Je ne veux pas m'asseoir à côté de cette femme. Franklin Delaney a presque hurlé sur l'hôtesse de l'air qui avait accompagné une femme âgée et lui avait dit qu'elle devait s'asseoir près de lui. Monsieur, si est son siège. Nous ne pouvons rien y faire, dit doucement l'hôtesse de l'air, essayant de persuader l'homme d'affaires qui affichait une mine renfrognée. Cela ne peut pas être vrai. Ces sièges sont beaucoup trop chers, et elle ne pourrait pas s'en offrir un. Regardez ses vêtements. Franklin a presque hurlé en désignant les vêtements de la femme âgée. Stella avait honte. Elle portait ses plus beaux vêtements et détestait que les autres sachent que sa tenue était bon marché. Les autres passagers de la classe affaires se retournent pour les regarder, et la femme âgée, Stella Taylor, baisse les yeux sur ses pieds. L'altercation continuait, et cela retardait le remplissage de l'avion. Plusieurs autres agents de bord sont arrivés, essayant de calmer Franklin. Étonnamment, d'autres passagers étaient d'accord avec l'homme d'affaires. Ils ont reconnu que la femme n'avait pas pu payer son siège et lui ont dit de sortir. Si est l'expérience la plus humiliante de la vie de Stella, qui finit par céder. Mademoiselle, si est bon. Si vous avez un autre siège en classe économique, je vais y rester. J'ai dépensé toutes mes économies pour ce siège, mais il vaut mieux ne pas gêner les autres, dit-elle en posant doucement sa main sur le bras de l'hôtesse. Cette femme avait déjà été si gentille avec elle parce que Stella s'était perdue à l'aéroport. Elle avait 85 ans et n'avait jamais voyagé de sa vie. L'aéroport international de Seattle-Tacoma avait donc été assez déroutant. Mais la compagnie aérienne lui a finalement attribué une hôtesse de l'air qui l'a accompagnée tout au long du processus, et elles ont finalement atteint son vol pour New York. L'hôtesse de l'air n'a pas voulu se battre avec l'homme d'affaires qui ne voulait pas croire que Stella devait s'asseoir près de lui, bien qu'il lui ait même montré sa carte d'embarquement. La femme s'est tournée vers Stella avec une sévère grimace, bien que la colère ne soit pas dirigée vers Stella. Non, madame. Vous avez payé pour ce siège et vous méritez de vous asseoir ici, quoi qu'on en dise, insiste l'hôtesse de l'air. Elle s'est à nouveau tournée vers l'homme et l'a menacé d'appeler la sécurité de l'aéroport pour le raccompagner. Si est alors que l'homme a poussé un soupir de défaite et a laissé Stella s'asseoir à côté de lui. L'avion a décollé, et Stella a eu tellement peur qu'elle a fait tomber son sac à main. Heureusement, l'homme n'était pas complètement déraisonnable et l'a aidé à récupérer ses affaires. Mais son médaillon en rubis est tombé, et l'homme a sifflé l'objet. « Waouh, ça si est quelque chose », a-t-il commenté. « Qu'est-ce ce que vous voulez dire ?» demande Stella. « Je suis bijoutière ancien, et ce médaillon a une valeur incroyable. Ce sont certainement de vrais rubis. Est-ce que je me trompe ?» dit l'homme en lui rendant le médaillon. Stella le saisit et le regarde fixement. « Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mon père l'a donné à ma mère il y a tant d'années, et elle me l'a donné quand mon père n'est pas rentré à la maison, » a dit Stella. « Que s'est-il passé ?» a demandé l'homme. « Je suis désolé. Mon nom est Franklin Delaney. Je tiens à m'excuser pour mon comportement antérieur. Il se passe des choses compliquées dans ma vie, et je n'aurais pas dû agir de la sorte.
Puis-je vous demander ce qui est arrivé à votre père? Mon père était pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand l'Amérique a rejoint la guerre, il a quitté la maison mais a donné ce médaillon à ma mère pour lui promettre de revenir. Il s'aimait tendrement. Je n'avais que 4 ans à l'époque, mais je me souviens très bien de ce jour. Il n'est jamais revenu, a expliqué Stella. Si est terrible. Si est vrai. La guerre est insensée. Rien n'est sort. Et ma mère ne s'est jamais remise de cette perte. Elle était une coquille d'elle-même, et nous avons à peine survécu. Mais même quand les choses allaient mal à la maison, elle n'a jamais pensé à le vendre. Elle me l'a donné quand j'avais 10 ans et m'a dit de le garder. Mais je n'ai jamais pensé à le vendre non plus, bien que j'ai connu des difficultés financières moi aussi. Honnêtement, sa vraie valeur se trouve à l'intérieur, révéla Stella en souriant à Franklin en l'ouvrant. 2 photos se trouvaient à l'intérieur du médaillon. L'une était de couleur sépia et représentait un couple, et l'autre montrait un bébé. Ce sont mes parents. Regardez comme ils étaient amoureux, dit Stella avec nostalgie. Franklin a hoché la tête, sans rien dire, mais a regardé l'autre photo. Si est-il votre petit-fils? Se demande-t-il soudain. Non, si est-il mon fils, et en fait, il est la raison pour laquelle je suis sur ce vol, a répondu la femme âgée. Vous allez le voir? Non, si est ici. Vous vous souvenez que j'ai dit que j'avais des problèmes financiers? Eh bien, je suis tombée enceinte il y a plusieurs années. J'avais la trentaine, et mon petit ami a disparu. J'ai eu mon fils pendant plusieurs mois, mais il était clair que je ne serais pas capable de lui donner une bonne vie. Je n'avais pas de soutien. Ma mère était déjà décédée des années auparavant après avoir souffert de démence, alors je l'ai donnée en adoption, a révélé Stella. Vous avez repris contact plus tard? J'ai essayé. Je l'ai trouvé grâce à ses tests ADN. J'ai demandé à un enfant du voisinage de Maider à lui envoyer un email. Mais Josh, si est son nom, a répondu qu'il allait bien et qu'il n'avait pas besoin de moi. J'ai essayé plusieurs fois de le contacter et de lui demander pardon, mais il n'a plus jamais répondu à mes emails. Franklin s'est gratté la tête en signe de confusion. Je ne comprends pas ce que vous faites sur ce vol alors. Vous avez dit que vous étiez ici pour lui. Si est-il lui le pilote sur ce vol? Je suis ici parce que si est son anniversaire. Il est né le 22 janvier 1973, et il se peut que je n'ai plus beaucoup de temps sur cette terre, alors je voulais passer au moins un de ses anniversaires avec lui. Si est-il la seule façon de le faire, explique Stella en souriant à Franklin avant de tourner à nouveau son regard vers le médaillon. Elle n'a pas remarqué que Franklin essuyait une larme sur son visage ou le fait que certains agents de bord et plusieurs passagers avaient entendu l'histoire. Après quelques minutes, une hôtesse de l'air est entrée dans le cockpit. Quoi qu'il en soit, si est-il l'un de ces trajets les plus longs, alors je peux passer 5 heures près de mon fils, dit Stella, en fermant finalement le médaillon et en le plaçant dans son sac. Selon elle, ces 5 heures sont passées rapidement, et lorsque l'interphone du pilote s'est allumé, il a annoncé qu'il allait bientôt arriver à JFK. Mais au lieu d'éteindre la communication, il poursuivit son message. En outre, je veux que tout le monde souhaite la bienvenue à ma mère biologique, qui vole sur mon itinéraire pour la première fois. Et, maman. Attends-moi une fois que l'avion aura atterri, dit Josh à travers l'interphone.
Les yeux de Stella se sont mis à pleurer, et Franklin a souri, honteux de s'être comporté si impoliment tout à l'heure. Mais au moins, il s'était déjà excusé. Lorsque Josh a fait atterrir l'avion, il est sorti du cockpit, rompant ainsi le protocole, et s'est dirigé directement vers Stella, les bras grands ouverts, la serrant férocement dans ses bras. Tous les passagers et les hôtesses de l'air les ont acclamés et applaudis. Personne ne l'entend, mais Josh murmure à l'oreille de Stella, la remerciant d'avoir fait ce qu'il y avait de mieux pour lui toutes ces années. Après avoir répondu à son premier email, Josh a réalisé qu'il n'était pas vraiment en colère contre sa mère pour l'avoir abandonné, mais qu'il ne savait pas quoi lui dire. Il s'est donc excusé de ne pas avoir répondu à ses autres emails et de ne pas l'avoir écouté auparavant. Elle lui a répondu qu'il n'avait pas à s'excuser, car elle comprenait pourquoi. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne soyez jamais impoli envers les étrangers, quoi qu'il arrive. Franklin a été impoli envers cette femme sans raison valable et a eu honte de ses actes par la suite. Le pardon est divin. Stella a rapidement pardonné à Franklin pour ses actions et n'a pas gardé de rancune envers l'homme assis à côté d'elle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, alors vous aimerez sans doute celle d'un marié qui apprend que la mariée est la fille du tueur de son père.